Par contre, avant qu'on passe au produit, vous penserez bien à liker, vous abonner, commenter, partager la vidéo, inviter le tonton, le tata, le chien, les rats, les frelons, les guêpes, les bourdons, les fourmis, tous ceux que vous connaissez à venir sur la chaîne. Et voilà, encore merci d'être de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, nos shorts ou encore de regarder notre chaîne TikTok. Voilà, allez, j'arrête la petite parenthèse, on continue. Bonjour et bienvenue sur Block Moteur, donc vous êtes avec Alex. Aujourd'hui, nouvelle rubrique, on va tester différents produits qu'on peut acheter sur internet. Et j'ai acheté quelques petits utilitaires sur AliExpress que je vais vous présenter après. Comment s'est passée la commande? Elle s'est plutôt très bien passée. Et à chaque fois que je vais vous montrer un utilitaire que j'ai acheté, un outil donc, je vous mettrai son prix avec les frais d'envoi. Mon expérience sur l'envoi de chez AliExpress, plutôt bonne. Même si le colis a été retenu à la douane pour des formalités administratives, je n'ai pas eu à payer en plus. Mais il y avait un doute notamment sur le testeur de relais. D'ailleurs, je me demande si je n'ai pas oublié de prendre les relais avec moi pour le test de testeur de relais, ce qui va me compliquer la vidéo. Alors, on va prendre cette voiture-là pour quelques tests et on va regarder tout de suite, est-ce que ça marche pas, qu'est-ce que ça donne? Je vous présente les produits. Premier article, c'est un stylo testeur. Alors là, vous voyez, ça va le tenir, j'ai mis une pile. C'est pour tester le liquide de frein, savoir s'il est encore bon ou pas, ou s'il est bon à changer. J'en pense que c'est utile dans le sens où ça peut éviter de faire les vidanges périodiques comme ils disent, et ça peut aussi permettre de savoir où on en est lorsqu'on fait l'entretien. Donc on le testera. Le deuxième produit est un testeur d'alternateur et de batterie. Donc c'est pas mal, notamment quand vous arrivez sur l'hiver. Bon, on va découvrir ça. Et le troisième, c'est un testeur de relais afin de tester les relais de votre auto. Là, tous ces produits-là se branchent sur votre batterie. Et on va passer aux essais. Et la première étape, si vous voulez faire des tests, elle n'est pas anodine. Vous allez déjà ouvrir le capot. Alors, vous tirez le loquet de la voiture, sinon ça ne marche pas. Voilà. Et c'est le problème sur les câbles un petit peu fatigués. Voilà, là, et voilà, c'est ouvert. Donc sur la Peugeot 306, votre liquide de frein se situe ici. Donc on va faire les tests. C'est parti. Donc le stylo testeur se présente sous cette forme. Donc vous défaites le bout là, ici. Et ça, vous le mettez dans votre liquide. Vous avez un indicateur qui va vous dire le pourcentage. En eau, je vais essayer, voilà. 0%, il est très bon. Il est OK entre 1 et 2%. 3 et 4% au-dessus, pas bon du tout. Et il s'allume en appuyant ici. Donc là, pour le moment, vous voyez, il n'y a pas d'eau, donc il est vert. Donc vous les faites là. Vous allumez votre... Voilà. Et s'il change de couleur, ce n'est pas bon. Est-ce que c'est efficace ou pas? Je vous propose qu'on referme ça. Ah, j'ai fait tomber la protection derrière. Donc déjà, ça, par contre, c'est pas ouf. Je vous le dis tout de suite. Alors, vraiment pas ouf. Je suis vraiment pas fan de ça. Hein. Des trucs qui tombent partout. Donc, pensez à mettre un morceau de scotch pour que ça tienne. Et on va mettre ça directement dans l'eau. Je vais chercher une bouteille. Et donc, j'allume. Il est toujours là. Et là, il est plus bon le liquide. Donc, effectivement, la conductivité permet de tester le produit. C'est positif pour le moment. Du coup, pour moins de 5 €, est-ce que je recommande ce produit? Oui, clairement. Moins de 5 €, vous savez s'il faut changer votre liquide de frein ou pas, si tout va bien. On testera un jour dans une vidéo sur la Seat qui a des problèmes de frein et ça nous permettra d'y voir plus clair. Juste le petit défaut, le cache qui tombe, faites gaffe, mettez un bout de scotch ou de chez Terton. C'est pas ouf, c'est pas super. Et si on passait au produit suivant? Et nous allons passer au testeur de relais que vous pouvez retrouver pour moins d'une quinzaine d'euros. Je vais vous le présenter plus en détail en gros plan et j'ai pris un relais sur la 306 derrière. Il vous faut une batterie. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au test. Donc ce testeur de relais que vous avez ici peut tester différentes formes. Vous avez la diode qui va vous dire s'il est bon ou pas. Vert, ok. Rouge, pas bon. Vous aurez le bouton de test et la possibilité de choisir entre 4 et 5 pins. Si je prends mon relais ici présent, que j'ai attrapé, c'est un 5. Donc je vais mettre mon réglage sur 5. Je vais mettre mon relais dans l'emplacement prévu à cet effet. Voilà. Alors,
Vous vous mettez sur les causes de votre batterie, c'est mieux. Et vous vous rapprochez et vous appuyez sur test. Il serait mort. D'après le testeur, mon relais serait mort. Et voilà. Donc, on va essayer d'en trouver un autre. Alors, il peut tester aussi pour certains types de relais, regardez. Vous mettez dessus. Et là, ça marche. Donc là, on sait que lui, il marche. Lui, son but, c'est de gueuler quand on oublie les feux. Et donc, cette fois, j'ai un relais 4 pins que je vais donc mettre en 4. Ici. Et je vais appuyer. Voilà. Mon relais est OK. Donc, on va passer à la conclusion de ce petit appareil. Concrètement, est-ce que je vais vous recommander ce petit testeur de relais? Oui, même si c'est pas donné. Alors, il a testé un relais qui dit qu'il est défectueux. Peut-être que le relais est vraiment défectueux ou commence à lâcher. Et ça, on le saura plus tard. À la limite, par acquis de doute et de conscience, il peut être utile de remplacer le relais dit défectueux. Mais comme vous avez pu voir, il permet de tester notamment les 3 pins, mais aussi les 4 pins. Donc, concrètement, est-ce que je recommande ce petit appareil qui marche sur votre batterie? Oui. Mais d'ailleurs, en parlant de batterie, ce serait peut-être bien de savoir si elle est bonne. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous allez retrouver le testeur de batterie qui vaut à peu près lui aussi entre 3 et 5 euros. C'est une petite misère que ça vaut. La fabrication est vraiment light. Je vois là, ici, les pinces qu'il y a autour, là, c'est pas ouf. Et la longueur qui sépare pour la batterie est largement suffisante. Donc, comment se présente le produit? Eh ben, on va passer, tout comme le testeur testeur de relais, en caméra rapprochée. Et c'est parti. Donc, vous retrouvez ce fameux testeur. Alors, il va tester l'alternateur. OK, s'il charge ou s'il est en défaut. Vous allez retrouver la batterie, le statut. OK, pleine. Comment on dit, au milieu, basse et OK. Alors je ne sais pas comment il détermine le milieu et OK et basse, mais bon, ça permet de savoir. Et OK, bah c'est si elle est bien à 12 volts. Et bien ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite au test. Je vais un petit peu relever là. Et on va tout de suite brancher déjà notre masse sur nos cosses toutes neuves. Oula. C'est vraiment de la quincaille, hein, la pince. Là, franchement, je ne vais pas vous dire de... Oula. On va y arriver. Et donc là, on est entre le milieu et le haut. Alors, est-ce qu'elle charge ou pas? Eh ben, vous savez quoi? Ce que je vous propose, c'est que je vais démarrer la voiture. Et ben, vous allez avoir dans le mauvais sens. Mais là, s'il est rouge, ça ne charge pas. Et s'il est ici, là, ça charge. On démarre tout de suite la 306. Avec son préchauffage qui est long. C'est parti, je mets le contact. Chargement du préchauffage. Vive les vieux diesels. Et donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai la charge et il est légèrement en défaut. Donc l'alternateur commence à être fatigué, mais ça charge. Donc on peut dire que là c'est OK, mais qu'il faudra être prudent au niveau de la charge, ou la batterie présente un défaut. Voilà ce qu'on peut en dire sur ce résultat à l'instant T. Je vous montre un peu plus près. Bon, déjà on va refermer le capot. Non, je rigole, parce qu'on va monter la voiture sur le pont pour une autre vidéo. Alors, est-ce que je recommande les achats sur AliExpress? Très sincèrement, oui. Vous allez acheter ces matériaux auprès de revendeurs sur Amazon qui vont sans doute être des revendeurs d'AliExpress ou des revendeurs tels que, je sais pas, une enseigne que vous retrouveriez n'importe où, je sais pas, au hasard, Rodi, et ben ça se trouve qu'ils se fourniront au même endroit, c'est-à-dire au même fabricant. Est-ce que je trouve que c'est pas mal? Oui. Le défaut, c'est quoi? Les notices ne sont pas en français, elles sont en anglais. Et en fait, ça vous dit ce qu'il en est, mais en anglais. Donc si vous ne savez pas lire l'anglais, vous êtes mal. Donc ça, c'est le testeur de relais. Est-ce que ça fait le boulot? Bah oui. Est-ce que ça peut vous dépanner? Oui. Et si vous êtes garagiste, est-ce que je vous le recommande? Non. Bon, c'était un petit test de produit chinois. Il y en aura un autre prochainement.
Les tests au préalable ont été effectués, c'est-à-dire que les relais, on sait qu'ils fonctionnent. Celui qui présente un défaut sera attesté de façon plus approfondie, mais je sais qu'à une époque, il avait déjà été noté comme négatif au niveau du test, donc pas un test positif avec un matériel de garagiste professionnel, mais le relais fait quand même le boulot. Donc il doit y avoir un petit truc qui grille à l'intérieur, mais ça ne dérange pas le fonctionnement. Ça a besoin d'une batterie, ça tombe bien, on a le testeur de batterie, on peut tester le liquide de frein, ça peut permettre de faire des économies. En fait, comment marche le système de liquide de frein? Il détecte l'eau dans votre liquide et il permet de voir si tout simplement c'est un liquide conducteur ou pas. C'est pas infaillible, mais ça vous donne une expérience si vous pouvez, oui ou non, continuer à garder ce liquide, et c'est donc d'une certaine manière écologique. Est-ce que je vais continuer des tests avec AliExpress? Clairement, oui. C'est pour ça que je vais vous inviter à me suggérer des idées d'outillage à moins de 10 € en commentaire. Et je vais regarder ce qu'on peut en faire. Je vois des bouts de trous là-haut qui traînent à gauche à droite. Et nous, on va bientôt s'attaquer à la mémère pour d'autres réparations dans un prof méca. Et on va donc passer à la suite des événements. Et dans la suite des événements, on va vous présenter un produit qui vient de chez Action. Et je vous invite notamment à me dire les produits à tester de chez Action aussi. Et là, nous avons un pied à coulisses que j'ai déjà testé. Et je vais vous en parler brièvement du coup. Voilà, ce pied à coulisses ici présent, qui fonctionne très bien. Si vous l'allumez, donc là 0, vous pouvez le remettre à 0 quand vous êtes plaqué là. Et là, si je me cale là, il me dit que je suis à 2,57. Et quand je regarde, je suis bien à 2,57. Donc si vous regardez là, ici, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, vous êtes bien à 2,57. Donc concrètement, je recommande aussi. C'était la petite parenthèse. Mais n'hésitez pas à nous donner des idées de produits à tester. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous fera un test. On pourrait aussi aller plus loin dans le test approfondi, mais là, je n'avais pas ce qu'il fallait avec moi pour vous le faire. C'est-à-dire les appareils de mesure complémentaires. Concrètement, ce que je peux vous dire, c'est que le liquide de frein de la 306 est bon parce qu'il est relativement récent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des relais, vous avez vu que ça fonctionne. Et ce que je peux vous dire, au niveau du testeur de batterie, on est bon. La batterie est pile dimensionné au niveau de la voiture, c'est pour ça qu'on peut détecter potentiellement aussi un défaut de charge, mais une fois qu'on a coupé le contact, il m'a dit la voiture charge. Donc à partir de là, on peut dire que tout est ok. C'était tout donc pour aujourd'hui. Si vous avez aimé le sujet ou vous avez d'autres idées de sujet, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et rester donc à Bloc Moteur. Et surtout, on se dit à vendredi prochain, 17 h pour une nouvelle vidéo. J'espère que Christophe sera là. Là, il est encore au travail, il arrive bientôt pour m'aider ici. Et j'ai Miaou Miaou qui est juste là, qui vous fait coucou, même si elle a les bras croisés. Non, elle fait coucou finalement. Et je vous dis à très vite sur Bloc Moteur et on reste à Bloc Moteur!